On continue, en fait, aujourd'hui, on a eu quelques pauses. On va retourner à notre passage qu'on avait commencé il y a quelques dimanches. Certains vont dire, mais encore? Oui, encore, je suis désolé, mais encore. Jean 3,16. OK? On avait commencé cette série pour parler des 4 D de l'Évangile qui se trouvent dans ce passage. Et là, nous continuons aujourd'hui notre périple sur ce passage, Jean 3,16. En fait, quelle est l'idée avec tout ça? Ce que je commençais déjà à vous partager, c'est parce qu'on parle souvent, on vient de parler tout à l'heure, on a une église qui avance, qui veut que cette région soit bénie, soit restaurée, soit convertie à Jésus. Et Jean 3,16, c'est un outil vraiment efficace qu'on peut faire ça pour partager la bonne nouvelle. Et mon idée, c'est simplement ça, de vous donner quelque chose pour vous pouvez partager avec d'autres personnes la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça commence, si vous voulez, hein, Jean 3,16. Supposons que quelqu'un vous dise, par exemple, dans la rue ou je ne sais pas où, bah, vous êtes un chrétien, n'est-ce pas? Vous faites partie de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous diriez? Bah oui, je fais partie de ce groupe-là. Et là, vous pouvez encore dire, une façon de résumer ma foi, c'est rappeler, c'est dire les paroles de Jésus qu'il a dit dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le résumé de l'évangile. Ça dit tout de l'évangile, ça dit tout de Dieu, de Jésus. Bien sûr, il y a des passages parallèles qu'on va ajouter, on va découper. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, qu'on fait déjà il y a quelque temps. Ici, on peut dire aux gens qui nous posent la question, est-ce que vous êtes un chrétien? Voilà, je peux résumer ma foi pour toi, mon ami, en citant les paroles de Jésus dans cet évangile-là. Jésus ici parle, qu'on avait déjà dit, de danger dans lequel tout le monde se trouve, ceux qui ne sont pas encore avec lui, le danger de périr, être condamné. Et vous dites, mais il ne s'arrête pas là. Il nous explique aussi le dessein de Dieu, son amour, qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver de cette condamnation qui attend ceux qui ne vont pas croire. Il nous dit aussi qu'il est de notre devoir de croire, d'avoir cette croyance en lui, en son Fils. Et enfin, il parle aussi de la destinée qui nous attend, tous ceux qui croient en lui, à savoir la vie éternelle et non la condamnation. Voilà le résumé un peu, ce qu'on a déjà partagé jusqu'ici. Et aujourd'hui, c'est le 3e D. C'est lequel? Le devoir de croire. C'est le devoir de tout homme de croire en Dieu. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas condamné, mais qu'il soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est facile d'apprendre par cœur. Je sais que vous avez déjà fait ça. Alors, ce mot croire signifie d'abord quelque chose. Signifie que tout le monde ne bénéficiera pas de ce que Jésus est venu faire, mais quiconque croit en lui. Il ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Les autres périront, ils n'auront pas la vie éternelle. Deuxièmement, le mot lui-même signifie que l'on considère quelque chose de vrai. Et lorsqu'il s'agit d'une personne, c'est-à-dire là, c'est Jésus, cela signifie qu'on lui fait confiance de ce qu'il dit être et ce qu'il nous dit de faire. Je fais confiance en lui. Voilà ce que signifie aussi croire. Je mets ma confiance, toute ma confiance en cette personne-là, en Jésus. Voilà quelques significations du mot croire déjà. Mais après, on peut développer ça. J'ai mis au moins 4 points pour ça. Je vais essayer d'être plus rapide aujourd'hui. Je vais essayer, je vous dis. Je sais que vous êtes vraiment patient avec moi. Je vous remercie vraiment au fond du cœur. Croire est le lien entre notre âme et l'amour de Dieu. Je vous répète, croire est le lien vital entre mon âme et l'amour de Dieu. Si nous ne croyons pas, nous perdons l'amour de Dieu.
l'amour qui sauve. Pas cet amour qu'on avait dit il y a quelques dimanches, l'amour, on va dire, pour tout le monde. Il l'a donné, il l'a envoyé pour que tout le monde puisse croire. Mais après, il y a cet amour salvateur, qu'on peut dire, qui sauve. Et si nous restons loin de cet amour, qu'est-ce qui nous reste? La colère de Dieu. Ben oui. Jean 3, 36 dit « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Ben, c'est fort. C'est le danger. Remarquez comment Jésus parle de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde que les croyants ne périront pas. Et l'une des façons d'exprimer cela est que l'amour de Dieu est suffisant pour sauver le monde, mais il est efficace pour sauver celui qui croit. L'amour de Dieu est suffisant pour sauver le monde, mais il est efficace pour sauver celui qui croit. On ne parle pas du salut universel, comme si à la fin, tout le monde va être sauvé. Ben non. Efficace signifie que son amour sauve vraiment le croyant. Il est efficace pour le sauver de la perdition, de la condamnation. Alors l'amour de Dieu n'a pas donc cet effet-là dans la vie de celui qui ne croit pas. Même si son amour reste là, mais il ne veut pas sauver cette personne qui ne croit pas en Jésus, en son Fils. Et comme je disais, cela va démolir la thèse de certains qui disent qu'à la fin, tout le monde va être sauvé, parce que Dieu, il est amour, n'est-ce pas? Mais il est aussi justice. Le monde se divise, mes amis, en deux groupes. Quels sont les groupes? Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, simplement. Des gens qui ne veulent rien savoir, qui ne croient pas du tout, et ceux qui croient vraiment. Voilà, deux groupes qu'on a dans le monde. Ceux qui croient sont vitalement liés à cet amour qui sauve. Ils sont sauvés de la perdition. Ceux qui ne croient pas, ils sont sous la colère de Dieu, comme dit Jean 3, 36. Il y a quelques jours, la semaine dernière, mardi, on est allé voir un homme, Bruno et moi, parce que sa sœur nous appelait pour le visiter, pour rendre visite à cet homme qui l'a demandé de voir des chrétiens. Il est à La Roche, il est hospitalisé, et selon les médecins, il est en fin de vie. Et là, il avait peur. Voilà, il voulait savoir encore le détail au-delà. Et on est allé le voir, il est vraiment malade, en fin vraiment de vie, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et il nous raconte un tout petit peu sa vie, il hésitait un peu, mais on a profité pour partager l'évangile avec cet homme. On a prié pour lui, pour sa guérison physique. On a prié pour lui, pour sa guérison spirituelle, son âme. Et là, quel passage on avait lu? Jean 3,16. Et du coup, il s'appelle Jean. Ça tombait bien. Parce qu'on a fait le lien, on approche un peu, on a rigolé, même s'il est dans une situation terrible. Mais on a lu Jean 3,16 pour lui montrer qu'il faut croire et non simplement savoir qui est Jésus. Avoir de la connaissance de certains faits de Jésus, mais croire en lui. À chaque fois que je lui posais la question, Jean, est-ce que tu crois à tout ça? Tu sais que Dieu nous aime, il a fait ça, ça et ça. Il disait, oui, je sais, mais est-ce que tu crois? Il faut que tu prennes une décision. On veut que tu sois guéri, bien sûr, là, physiquement, parce que tu es quand même jeune, on va dire, entre guillemets, 68 ans. C'est pas si âgé que ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est sa réponse. C'était sa réponse. Oui, je sais. Oui, mais savoir, c'est une chose. Croire, c'est autre chose. C'est aller plus loin. C'est vraiment connaître, comme on vient de chanter. Mon désir, c'est de te connaître. On ne chante pas, mon désir, c'est de savoir de toi, Seigneur, savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, comment tu... Voilà. Mais non, je veux te connaître. Je crois en toi. Il est donc absolument essentiel, mes amis, de croire. Pas simplement de savoir des détails sur la vie de Jésus. C'est bien de connaître l'histoire et tout, mais ça ne sauve pas.
Il ne s'agit pas de notre quotient intellectuel, il ne s'agit pas de notre fréquentation d'église, ou même de tes antécédents religieux, ou même les nombres de péchés mortels que tu as évités. Il s'agit de savoir si tu crois au Fils de Dieu. Il lui fait confiance. Nous abandonner à cet homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie, comme dit Jean, celui qui a été attendu, celui qui devait venir au monde pour régner dans le cœur de chaque personne que Dieu avait créé dans ce monde-là. Il faut, mes amis, absolument croire, pas simplement savoir. Deuxièmement, croire est un état permanent du cœur et de l'esprit, et non un acte ponctuel et figé dans le temps. Comme si, par exemple, certains d'entre vous, comme moi, on a pris une décision il y a plus de 20 ans, par exemple, on a dit, je crois en Jésus, j'ai cru en lui à cette époque-là, et après ça a resté comme ça, un peu figé, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup augmenté, on va dire, on n'est pas allé plus loin avec ça. Mais pas permanent, je veux dire qu'il y a quelque chose qui s'installait définitivement dans mon cœur, qu'il a pris de la racine, et qui ça bouge, qui ça avance, ça continue. En fait, c'est un acte continu quand on croit en Jésus. On ne reste pas simplement, ah oui, je crois, et on reste là, assis et figé. En fait, si on croit vraiment, c'est une chose permanente dans le cœur, mais c'est une chose aussi qui bouge, c'est dynamique, ça avance, ça grandit, ça fructifie, quoi. Et si vous voulez, les verbes en grec, c'est exactement ça, c'est en cours, c'est en continu, c'est pas simplement un impératif, pas ici, c'est en continu, c'est une action en cours, quand le verbe en grec il est utilisé dans la Bible. Afin que quiconque croit en lui, c'est continu, c'est pas croire, il s'arrête, on continue de croire en lui, quoi qu'il en coûte, malgré les situations de la vie. On continue de croire en lui. On ne peut pas se dire, ah oui, il n'aime plus aujourd'hui parce qu'il est en silence, il reste silencieux, il ne parle pas. Dieu. On parle de Dieu, Alice. Et si je crois en lui, c'est exactement ça, c'est un acte continu. Jean 20, 31, il nous dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez futur, c'est-à-dire venir à croire, certains manuscrits ont le présent, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, présent, en continuant à croire, vous possédiez la vie en son nom. Ça continue, ça prend de la vie dans le cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas une religiosité qui a été figée dans le temps. C'est la tradition, c'est pas ça, croire en Jésus. Voilà que le croyant, mes amis, la croyance est un lien vital avec l'amour de Dieu, lorsque cette croyance est la condition permanente et continue du cœur. La question est la suivante, simplement. Crois-tu en Jésus, le Fils de Dieu? Est-ce que l'état permanent est continu dans ton cœur et que ça avance, ça continue à bouger? Ça renouvelle à chaque instant. Ou est-ce que ta relation avec lui, c'est figé dans le temps? Philippiens 2, 12, Paul nous dit, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Il ne veut pas dire qu'il faut qu'on travaille pour être sauvé, pour garantir le salut. Ce n'est pas ça. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Je crois en lui, et ça bouge, ça fructifie. Je mets en œuvre le salut que Dieu m'a donné. Ou encore, Philippiens 3, 13 et 14. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi.
Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Christ. Paul veut simplement dire ici, comme dans une terre féconde, mes amis, mettez en œuvre votre salut pour qu'il puisse porter beaucoup plus de fruits. C'est tout à fait lié à ce que nous avons entendu le week-end dernier. Mettre en œuvre le salut. Se mettre au service de Dieu. Pour être une église visible et surnaturelle. Pour rayonner dans le monde. Pour bénir les gens. Troisième chose, la croyance n'est pas une chose simplement subjective ou émotionnelle. C'est pas parce qu'on a eu un frisson à un moment donné, ouais, j'ai cru, je crois. Il n'y a pas que ça. La croyance a un contenu de vérité spécifique qui est vrai, que vous y croyez ou non. Par exemple, parce que le christianisme s'oppose au relativisme de notre époque qui dit c'est vrai pour moi, mais je ne prétends pas que ce soit vrai pour vous aussi. Alors que Jésus, il est la vérité unique. Le Christ, il est ce qu'il est, que nous le croyons ou non. Comme l'a dit C.S. Lewis, un fou dans une cellule capitonnée criant que le soleil n'existe pas n'a aucun effet sur le fait que le soleil se lève tous les jours à même heure. La vérité est la vérité, dit la parole, que nous y croyons ou non. Et le fait de croire sincèrement en Jésus, mes amis, est en accord avec la vérité objective sur Jésus. Il est quelqu'un qui a existé, qui est vrai, qu'il est ce qu'il dit être, le Messie, le Fils de Dieu. Par exemple, dans Jean 17, 8, Jésus prie, je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'as confié, Père. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu de près de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'as envoyé. Les apôtres, les disciples, ils comprenaient les faits objectifs concernant Jésus. Ils savaient qu'il est venu, qu'il est sorti du Père. Ils croyaient en ces faits. Alors, on n'a pas vu Jésus. Hein. On ne le voit pas. Alors, est-ce qu'on croit vraiment en lui? Amen. Oui, parce que toujours dans Jean 20, chapitre 20, verset 24, on trouve ce récit des disciples que Jésus, après qu'il ait été ressuscité, il dit à l'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, c'est Jean 20, 24. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, je pense que je l'ai ici. Voilà. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il a dit à Thomas, place ton doigt ici, va mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais croire. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois? Lui dit Jésus. Mais heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Pour nous, le Jésus historique et objectif se trouve dans la parole. Et par la foi, on le croit. Mais les disciples, eux, ils l'ont vu, ils l'ont touché. Ils ont rigolé ensemble. Ils ont rigolé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont voyagé ensemble. Mais nous, on ne voit pas Jésus. Et nombreux sont ceux comme Thomas qui ont besoin de voir quelque chose, de ressentir quelque chose, d'avoir des preuves. Et Jésus, comme ici, avec Thomas, notre frère, il fait preuve de beaucoup de patience avec cet homme et avec moi aussi, avec toi aussi.
Mais il dit ceci, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Pierre, il a bien appris la leçon. Il dit, Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Mes amis, le plus grand miracle qui puisse nous arriver est de continuer à croire sans rien ressenti, sans rien voir. Mais par la foi, on se maintient. Je crois, même si je ne ressens rien. Mais je le crois. Pourquoi? Parce que la parole me dit. La parole de Dieu, elle me dit. Ensuite, croire inclut une satisfaction dans le cœur, dans notre cœur, de tout ce que Dieu est pour moi en Jésus. En d'autres termes, si ta croyance n'est qu'un accord dans ta tête, avec des faits concernant Jésus, ta foi n'est pas différente de celle de démons, qui croient, ils tremblent même devant Jésus, comme dit dans Jacques 2, 19. Connaître et accepter les vérités est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Croire signifie être satisfait de ce que Dieu est pour moi en Jésus. Simplement, est-ce que nous sommes satisfaits en Jésus? Vraiment, vraiment. Jean 6, 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Croire en Jésus, frères et sœurs, c'est venir à lui d'une manière à satisfaire la faim, la soif de mon âme. De mon âme. Pas simplement de mon corps physique, mais de l'âme. Croire est une chose très puissante. Ça change tout. Ça fait bouger le ciel, comme dit certains. Si Dieu veut. Croire renouvelle nos cœurs avec des nouvelles affections, nouveaux désirs. Ce qui me satisferait autrefois n'a plus de goût aujourd'hui. Parce que je crois en Jésus. Il me satisfait. Et la croyance est basée sur des nouvelles papilles, on va dire, gustatives de l'âme. Parce qu'autrefois, l'âme était satisfaite, du moins pensait-elle, de ce que le monde pouvait m'offrir. Mais aujourd'hui, le Christ me satisfait tellement, tellement, que le monde perd son pouvoir et son goût. Je parle du monde péché, je ne parle pas de la planète, de la nature, tout ça, ça c'est bien aussi. Ça perd le goût. Si on avait vraiment eu cette rencontre avec Jésus. Et Paul le vivait, l'apôtre Paul, Philippiens 3, 8. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause du bien suprême, qui c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je considère toute chose comme une perte, comme des ordures, il dit. Si je compare avec la connaissance de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus, voilà comment être satisfait en lui. Tout perd son goût face à Jésus. C'est lui le centre. C'est lui la fondation. Mais toi, est-ce que tu peux affirmer la même chose dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche Jésus comme on cherche un trésor, vraiment? Encore en Jean 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en moi, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi aussi. C'est lui la source de tout, de la vie. Tout cela signifie, mes amis, venir à Christ et découvrir qu'il est vrai et qu'il satisfait les désirs les plus profonds de mon âme, de mon cœur. Je sais, il y a tant de choses qu'on veut ici dans ce monde, qu'on attend, qu'on espère. Mais si on n'a pas Christ, qu'est-ce que ça vaut? Ça ne vaut rien. Si à la fin on perd notre âme.
Sommes-nous vraiment satisfaits en Christ? On peut vraiment me dire, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, j'ai besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut affirmer ça aujourd'hui? Et enfin, croire est une œuvre de Dieu et non une simple initiative humaine. Ah, attends, Joël, mais ça efface tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ben non. Ça n'annule pas ce nous avons déjà dit. C'est vrai, croire aussi, c'est un acte humain, du cœur, de l'esprit, qui s'avance vers lui, qui on dit, oui, je crois, j'accepte, je change d'attitude, je change de vie, je me repens. C'est là, tout ça là est vrai. Ça aussi, ça joue. C'est pas qu'on travaille avec Dieu pour notre salut, c'est pas ça, mais il y a notre part de faire un pas vers lui, quoi. Parce que la Bible, quand même, nous enseigne que l'esprit humain, les gens, les personnes, ils sont aveugles à la vérité spirituelle. Elles n'ont pas de papilles gustatives, on va dire, pour vouloir expérimenter de cette eau, de ce pain de vie. Non, ils sont comme je disais il y a quelque temps, les gens qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ils sauvés, ils sont comme des cadavres. Ils sont morts, comme dit la parole. Ils sont morts. Et un cadavre, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben rien. Il n'entend pas, il ne bouge pas, il ne sent pas. Et c'est là que l'Esprit de Dieu arrive, il nous attire à lui. Parce que nous ne peut pas, les hommes ne peuvent pas aller vers Dieu. Alors comment peut-on être sauvé si on ne peut pas y aller vers lui? Ben, Jésus nous dit, Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tous ceux qui le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » C'est-à-dire celui qui nous attire pour croire en lui. Et si nous sommes là aujourd'hui, si vous avez déjà eu des échanges avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui posent des questions de la foi, c'est là que le Saint-Esprit commence déjà à travailler, à attirer cette personne à lui. Ça nous est arrivé à tous, à un moment donné de la vie. En d'autres termes, mes amis, la réponse de Jésus à l'aveuglement spirituel de l'esprit humain et la dureté du cœur est que le Père les attire, simplement. Il enlève cette cécité qu'on puisse voir. Il remplace notre cœur de pierre par un cœur de chair. Et après, Jean utilise cette image, ces mots de vérité qui est à l'œuvre en nous. Ce n'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Mes amis, ou mon ami, toi qui crois déjà en Christ, c'est un appel à toi de t'émerveiller avec Dieu. Parce que tu n'es pas venu tout seul à lui. C'était lui qui t'a attiré vers lui. Alors, émerveille-toi avec cette grâce qu'il t'a fait, de t'attirer à lui, simplement. Rends-lui grâce tous les jours pour ce salut que tu as reçu. Parce que tu ne méritais pas. Moi, je ne méritais pas. Mais il m'a attiré à lui. Deuxièmement, cherche ton contentement et ta satisfaction en lui seul, en Christ. Même si tu as tant besoin de quelque chose d'autre. Mais c'est Christ le centre. Cherche ton contentement avec lui et en lui. En tant que chrétien, mon ami, tu es appelé à marcher par la foi et non par la vue. Même si tu ne ressens rien, continue. Même si tu ne vas rien, continue. Avance. Fais fructifier le salut que tu as reçu déjà. Comme une terre féconde dans ton cœur. Tout à l'heure, je disais que le monde est divisé en deux groupes, n'est-ce pas? Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais en fait, il y a un troisième groupe. Il y a encore un troisième groupe. Ceux qui pensent croire. Là, c'est plus dangereux. Ouais, on ne rigole pas avec ça. Parce que on est tout près de Jésus, en se croyant qu'on croit en lui, qu'on est sauvé, mais qu'on a raté la cible. Et à la fin, là, pour moi, c'est le plus dur.
C'est pour ça qu'à chaque fois ici, j'essaie de prêcher l'évangile, pour parler de salut, parce qu'on ne sait jamais. On crée des habitudes. On a même été enlevé dans une famille chrétienne, dite chrétienne. Et on crée des habitudes, on vient, et voilà, on change même nos langages, on arrête de faire ci, ça, mais le cœur, il reste toujours le même. Et on se croit sauvé. Combien sont ceux qui se trouvent perdus dans la maison du Père? Et j'en ai connu tellement. Hein. Parce qu'après, grâce à Dieu, ils ont dit, ah oui. Luther, c'était l'un d'eux de l'époque, celui qui a commencé la réforme protestante. Il s'y croyait sauvé, mais c'est bien plus tard qu'il a découvert que non. Il a découvert que non. Voilà, mes amis, il y en a beaucoup qui sont perdus dans la maison du Père et ne se rendent même pas compte. Comme c'est le cas d'un homme appelé Nicodème, un chef juif, qui c'était celui qui discutait avec Jésus quand il a dit Dieu a tant aimé le monde. C'était avec lui qu'il discutait. C'était à Nicodème qu'il a prononcé ces paroles, cette phrase, Jean 3,16. Nicodème, un homme d'église, un chef juif, qui connaissait tous les rites, toutes les choses, mais qui était perdu dans la maison du Père. Et quelle horreur pour quelqu'un qui a été tout près de Jésus toute sa vie, mais qu'à la fin, on entend de la bouche de Jésus, « Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, je suis désolé. » Matthieu 7 dit ça. Mes amis, je ne veux pas que cela arrive à personne ici, c'est pour ça que j'insiste. Mais assurez-vous de ne pas faire partie de ce groupe-là, qui pensent, qui font semblant, qui ont même l'air d'être sauvés. Je dis ça parce que je ne veux pas votre cœur. Hein. Vous ne voyez pas non plus le mien. Mais assurez-vous de croire vraiment en Jésus. Et Jean a un autre mot pour expliquer ce mot-là, croire. Jean 1, versets 11 et 12. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, Jean, il utilise le mot recevoir, mais c'est la même chose pour croire. Alors, croire, c'est recevoir Jésus. C'est l'inviter à faire partie de ma vie. C'est l'inviter à prendre la place sur le trône de ma vie. Je laisse la place à lui. Croire en Jésus, croire en lui, c'est recevoir cette personne divine, Jésus, le Messie. Mon appel aujourd'hui, mes amis, c'est tout simplement ça. N'endoucissez pas votre cœur. Ne raidissez pas votre cou. Ne soyez pas têtus. Cédez à la parole du Seigneur qu'on avait même chanté. On a chanté la parole de Dieu, on a prié la parole de Dieu, et Dieu nous parle depuis le début de ce culte-là. C'est-à-dire, laissez Jésus régner vraiment dans votre cœur. Et après, comme on disait tout à l'heure, laissez-vous conduire par lui. Mais ouvrez vraiment votre cœur avant que ce soit trop tard. N'endurcissez pas votre cœur. Ne raidissez pas votre cou. Cédez à la place à Jésus. Croyez en lui. Et vous ne périrez pas, mais vous aurez la vie éternelle. Laissez Jésus régner vraiment dans votre cœur. Alors c'est à vous. J'ai fait ma part. Alors c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces rappels-là. Même pour vous qui êtes déjà croyants depuis des années, des siècles. Oui, c'est pour exagérer un peu. C'est comme 1000 ans. Hein? On va régner 1000 ans, mais c'est pour toujours, quoi. C'est pas que 1000 ans. Je ne sais pas comment vous allez. Même si vous êtes jeune chrétien, nouveau chrétien, vieux chrétien. Voilà, mais émerveillez-vous avec cette grâce de Dieu qui vous avait faite
de vous attirer à lui. Émerveillez-vous. Amen.